Vous m'entendez bien et si vous voyez la présentation, vous pouvez juste me mettre un oui sur le chat. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Quelqu'un a levé la main, donc je pense que c'est bon. Merci. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sarah Cléché, je suis docteur en hématologie et Customer Success Manager chez Elsevier. Et aujourd'hui, donc, on va parler de préparer les classements en utilisant Saival. Et, euh, et, et voilà pour ce matin. Donc, la présentation, elle va être enregistrée. Vous pouvez poser les questions sur le chat, non, sur la partie questions-réponses. Comme ça, on reviendra à la fin ou au milieu de parcours euh, aussi. Et pour ceux qui ont besoin d'un certificat, je vous donnerai les informations à la fin de la présentation. Donc aujourd'hui, je vais faire une introduction au classement. On va parler sur les classements où Elsevier donne des données, le THE World University Rankings, le THE Impact et un petit peu du QS et du World University Rankings. On va surtout se concentrer sur le premier, THE World University et World University Rankings, parce que c'est celui euh, qui les données vont être encore retirées de Scopus, mais on va montrer toutes les indicateurs de ces trois rankings que vous pouvez avoir dans Saival. Et j'espère que vous verrez les rankings non seulement comme un score, mais aussi peut-être comme une roadmap pour d'autres améliorations au sein de l'institution ou qui peuvent aussi guider la stratégie. Donc, quand on parle de classement, on sait qu'on parle d'une stratégie à long terme, comme par exemple en France, en Europe, on voit aussi pas mal de fusions d'universités et parfois aussi de séparation d'universités dans une moindre mesure. Euh, mais les classements, on va parler des métriques, des indicateurs. Ils vont être beaucoup plus sur la qualité. Ça sera vraiment là où on va pouvoir avoir un impact bien plus grand que sur le volume. Alors, le volume importe pour être classé, bien sûr, mais le pourcentage et la pondération, elle porte plus sur la qualité que sur le volume en tant que tel. Donc, il faut voir ça plus comme un outil pour guider l'amélioration continue. Et donc l'objectif de cette présentation, c'est de montrer comment on peut utiliser ces classements, les comprendre, en tout cas pour les données que nous, on fournit au classement, les outils pour identifier là où il y a des problèmes, les limitations et vous donner des idées pour mettre en place des stratégies pour améliorer. Donc, que ce soit du point de vue des étudiants, des parents, des chercheurs, du corps académique, des bailleurs de fonds, des décideurs politiques, les classements contribuent à avoir une perspective sur le profil et la performance d'une université en se basant sur des critères similaires, que ce soit dans un pays ou au travers du monde. Donc, ils vont aider à comprendre aux différentes personnes à comprendre le positionnement de l'université à l'échelle mondiale. Le défi dans ce qui est de l'université pour comprendre les classements, c'est surtout la difficulté d'obtenir les données et la méthodologie de calcul qui est très très complexe. Donc il y a plusieurs normalisations, voilà, des relations, plusieurs indicateurs qui sont mis dans un contexte d'un score, ce qui va rendre les rapports
si on fait manuellement, difficile et vont se reposer sur des approximations des données, des indicateurs et donc vont avoir une valeur limitée. Alors, sur Scopus, sur Saival, donc aujourd'hui, je vais parler de Saival, mais juste pour les positionner. Donc, dans Scopus, ce sont des outils complémentaires. Donc, dans le cas d'analyse stratégique, Scopus étant aussi utilisé pour la bibliographie et découverte de la littérature, c'est son premier cas d'utilisation. Mais dans ce cas d'analyse, Scopus aura donc les données brutes, un suivi de citation. On pourra aussi faire un suivi de production scientifique. Les métriques seront limitées. Souvent, les métriques sont au niveau de la publication, au niveau du chercheur. On peut analyser voilà, un nombre limité de métriques sur un corpus. Et il y a beaucoup de... Alors, les comparaisons, c'est que en manuel. Et la visualisation sera aussi limitée. Donc, Saival est un outil d'analyse avancé avec des métriques complexes, normalisées, différents types d'entités pouvant être analysées. Et on peut aussi générer différents types de visualisations. Et donc le but ici, c'est d'améliorer la clarté de la bibliométrie utilisée dans les classements et supprimer donc le besoin de curation manuelle et les développements d'indicateurs proxy, puisque là, on va se poser sur les données des classements en tant que tel. On pourra donc comparer, par exemple, pour le QS, les données des facultés, pour les THE, les données des champs, des domaines de recherche THE, et ainsi de suite. Donc, Scopus, parce que les données, elles sont de Scopus. Donc, Scopus couvre les trois classements majeurs, que Scopus Eval, le THE, le QS et le THE Impact. Et on a aussi plus de 40 métriques. Donc, sur le THE, le classement, il est basé sur 5 scores. Le score enseignement de recherche, le score de citation, alors je fais des traductions, le score de revenu industriel ou le score de, celui-là, j'ai pas trouvé la citation, le correct, mais International Outlook, la vue internationale. Donc, Elsevier va fournir des données bibliométriques derrière ce score qui sont à 38,5% du score global. Donc, la méthodologie de THE inclut, comme je disais, un certain nombre de normalisations, d'ajustements avant d'atteindre des scores finaux. Donc, la méthodologie est très complexe. Et, et pour aller un peu plus dans le détail de ce qu'on fournit, donc on va fournir donc la citation, la partie Citation Impact, qui a un poids de 15%, qui c'est le Field Weighted Citation Impact de 5 ans, pour ceux qui savent, qui connaissent pas ce que c'est ce Field Weighted Citation Impact. Donc c'est un impact de citations pondérées par rapport à la revue, au domaine, pardon au domaine, à l'année, au type de document. Donc, par exemple, un document, un acte de conférence publié en mathématiques en 2023 va être comparé avec d'autres actes de conférence en mathématiques publiés dans la même période. Et on va dire que, en moyenne, la citation attendue est de 4. Donc, si un document a une citation de 6, donc 6 divisé par 4, 1,5, et donc, elle aura donc 50% de plus de citations que la citation attendue. Donc ça, c'est le citation impact. Alors, il est un peu différent de ce qu'on retrouve dans Scival parce que pour le THE, c'est calculé sur 5 ans. On a aussi la productivité de la recherche, donc le volume, qui a un score de 5,5%. On a la research strength, hein, là c'est puissance de la recherche, qui est basée donc sur le 75e percentile du field citation weighted impact que j'ai parlé avant. Donc on est là sur la très très bonne donc une recherche fortement citée. Donc encore une fois sur la qualité. Après, on a l'excellence de la recherche, Research Excellence, qui est écrit dans le classement, qui compte encore pour 5%. Là, ce sont les publications basées sur les top 10% du Field of Weight Citation Impact. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des normalisations par rapport au champ de recherche et tout ça. Donc encore là, on est sur l'excellence, voilà, très très hautement cité les publications. Donc encore une fois sur la qualité.
On va voir aussi l'influence de la recherche, le réseau international, la proportion de la production institutionnelle en collaboration internationale. Elle va être normalisée en tenant compte de la répartition de domaines de l'université et de la population du pays. Et aussi les brevets, donc examine les brevets citant ou les brevets cités des publications. Donc 2%. Donc, vous voyez que 5%, c'est sur le volume et après, on a à peu près 30% qui sont sur la qualité. Alors, les données bibliométriques, les sources de données, c'est Scopus Scival qui est donné au THE. Les publications sont de 2020 à 2024. Les citations, on a une année de plus jusqu'à 2025. Les types de publications qui sont prises en compte, alors chaque classement a des nuances sur les types de publications. Pour le THE, ça sera les articles de revue, les reviews, les articles de synthèse, les actes de conférence, les livres et les chapitres des livres. La gestion des affiliations, donc, c'est basé sur les institutions Saival. Et juste pour que vous sachiez aussi, les publications hyper signées, les Kilo Papers, elles ont une pondération maximale de 0,05% de citations par article. Aussi, ce qui est important de tenir en compte, c'est que les sources qui sont discontinuées dans Scopus, qui ne sont plus euh, indexées dans Scopus, elles sont exclues intégralement du classement. On va dire qu'une source a été exclue en 2024. Elle est complètement exclue, du coup, pour toutes les publications entre 2020 et 2024. Donc, c'est aussi un point de vigilance à avoir sur les sources exclues. Et puis, les publications multidisciplinaires, donc, dans Scopus et dans Scival, on a le ASGC 1000 qui est multidisciplinaire. Alors, pour les rankings, elles sont reclassées dans les sujets. Quand c'est possible, dans la plupart du cas, c'est possible, donc elles sont reclassées dans les sujets. Donc, quand vous allez dans Saival, il a les subject areas des THE, donc c'est cette réclassification. Pour celles qui resteraient dans un cas, elles vont compter dans le classement global. Je vais vous montrer après dans Saival, ici c'est juste un aperçu de tous les scores bibliométriques qui, que donc Elsevier donne au THE et qui sont disponibles sur Saival sans proxy et, euh, et vous permettent alors d'examiner ces indicateurs pour votre institution, peut-être aussi de comparer avec d'autres institutions pairs et de mettre tout ça dans un contexte. Donc, on peut aller sur aussi l'impact de citation, par exemple, les facteurs bibliométriques et autres. Donc, je vais vous montrer ça directement sur l'outil. Juste avant qu'on aille sur l'outil, je vais parler un petit peu du QS. Alors, le QS, les données sont de 2026 euh, ont été livrées en début d'année. Et donc là, on a 26% du score global qui sont des données qu'on donne au QS. Donc il y a les citations par faculté qui est ce qui compte le plus. Et là, c'est vraiment des calculs très très complexes. Vous avez tout le détail sur l'interface Scival de ces calculs-là. Il y a aussi le réseau international de recherche qui est à 5%. Donc c'est-à-dire des collaborations. Ils vont compter plus les collaborations qui sont des partenaires, on va dire fidèle dans le temps. Donc, par exemple, au moins 3 publications avec la même université. Et ils ont aussi inclus un score de sustainability, de objectifs durables. Alors, dans ce score, il y a plein d'autres choses que les universités aussi donnent, que ce soit voilà, des projets dans le campus, autre chose. Et donc, il y a 1,3% sur des données qu'on fournit au niveau publication. Alors, juste pour que vous sachiez, voilà, la nouvelle méthodologie, je vous ai mis ici sur cette slide que depuis 2024 et ce qui a été changé. Et puis, on a le Impact Rankings de THE. Aussi, les données ont été déjà livrées en début d'année. Et donc là, ça va se baser sur des requêtes des 16 en fait, des 16 ODD qui sont disponibles aussi sur un repositoire, donc tout le monde peut avoir accès à ces données-là.
Et donc l'université, elle pourra choisir dans quels ODD elle veut être classée. Donc, elle va pas être classée dans toutes les ODD. Il faut être classée au minimum 4 ODD, sachant que une, ce sera toujours la 17e. Donc, Partnership for the Goals. Alors, je vais vous montrer directement dans Saival, mais avant, je vais juste prendre un moment pour voir s'il y a des questions. J'en vois pas, Ok, mais n'hésitez pas. voilà, ok. Donc, pas de questions pour le moment. Donc ici, donc pour ceux qui connaissent Saival, je vais juste commencer du début, comme ça tout le monde est à la même page. Donc dans Saival, on a la partie Explore et le Compare. Donc pour tout ce qui est données THE de sa propre université, on va aller dans Explore. Et ici sur la gauche, on a donc la barre de navigation. Et ici, c'est ce qu'on va aujourd'hui voir, c'est les rankings. Donc on a les positions des rankings. Donc pour Shanghai, on a juste la position. Et pour les autres, on peut les analyser avec plus de détails. Donc on va commencer par le THE. Et donc, vous avez ici les scores dont les données se reposent sur des données Elsevier. Donc, vous avez le ranking de l'université, vous avez les documents qui ont participé au, au output pris en compte du THE. Donc, vous pouvez toujours avoir accès, le télécharger. Donc, vous avez accès aux données brutes directement. Je vais juste passer. Ok. Donc là, vous avez chaque indicateur, donc le score de calcul, et puis après, en dessous, vous avez pour chaque indicateur, du coup, les détails. Donc ici, par exemple, pour le Productivity, c'est le volume. Donc vous avez le détail ici par an de la productivité. Donc ici, on a à peu près 3000 publications par an. Pour ce qui est du International Co-Authorship, donc vous avez aussi les données et à chaque fois, pour chaque score, vous avez ce i d'information où vous avez les indicateurs, comment ils sont calculés, le poids de cet indicateur, donc celui-là c'est à 2,5%. Donc ici, c'est des publications avec plus d'un auteur, plus d'une institution et plus d'un pays qui sont après, vous voyez, normalisées par rapport à la population de ce pays. Et donc, ça rentre dans ce score-là. Donc, à chaque fois, vous avez aussi un détail de ces métriques, le poids et comment elles sont calculées. Par exemple, le citation impact, c'est la même chose. Et là, ce score, il prend en considération donc notre impact de normalisation qu'on parlait tout à l'heure sur 5 ans, global, mais aussi du pays, donc normalisé par le pays. Donc, il prend ces deux pour venir faire ce score-là. Donc, il prend le contexte global et aussi le contexte du pays pour faire ce score. On a la force de recherche, le research strength, dans lequel on va avoir le percentile, donc 75e percentile d'impact de citation normalisée. Et on va pouvoir aussi voir sa distribution. Et donc, vous voyez que le médian et puis la distribution de, de ces publications qui sont très fortement citées, pardon, ici. Donc, celui-là, il compte pour une partie assez conséquente de 15%. On a donc l'excellence de recherche. On est là sur le top 10% plus cité des publications, les brevets et finalement les brevets aussi. Et donc, à chaque fois, vous avez aussi, par exemple, la liste des publications qui citent des brevets et des publications qui sont citées par des brevets. Donc, les deux sont prises en compte pour calculer ce score. Alors, le THE, donc on a les domaines de recherche de THE qui sont ici. Donc ici, on peut aussi aller regarder chaque domaine de recherche pour apprécier ce classement par rapport au domaine du THE.
et puis les comparer pour, euh, pour amener des réflexions au niveau de l'institution. Pour le QS Rankings, alors là, c'est vraiment très, très complexe, en tout cas pour moi, sur les calculs des indicateurs. Donc, il y en a trois ici. Comme je vous disais, on est à peu près à 30% du score global sur ces métriques-là qu'on fournit. Donc, le citation, les citations par faculté. Donc, ici, en bas, vous avez chaque faculté. Donc, vous avez art humanité, les sciences de l'ingénieur, les sciences naturelles, ainsi de suite. Donc, les facultés, comme elles sont classées dans QS. Vous avez aussi le International Research Network Score et le Sustainability Score. Donc ici aussi, les données de QS depuis 2024 sont de plus en plus ouvertes et transparentes, même si la méthodologie en soi est très complexe. Donc vous avez ici le output total. Il y a certaines choses que QS a exclues par rapport à leurs critères. Par exemple, la même chose pour les citations. Les citations propres des auteurs ne sont pas comptées, par exemple, dans le QS. Donc, vous avez là vraiment le détail de comment ces citations par faculté, elle est calculée ici. Et après, entre le volume et les citations qui ont été prises en compte, il y a aussi une normalisation de ce compte par rapport à deux facteurs ici. Donc, si vous voulez plus de détails sur ces facteurs, comment se calculer, ils sont ici aussi. Voilà, et vous avez toute une page de vraiment là sur qui emmène directement sur QS sur comment cette méthodologie elle est faite et les calculs sont faits. Donc euh, elle est plus transparente, mais elle est complexe. Le Research Network ici, donc ce sont les papiers en collaboration internationale, mais qui ont au moins trois papiers avec la même institution. Elle compte pour 5%. Et ici, vous avez le calcul de comment il est fait par rapport au, au site et aux partenaires pour arriver donc au score. Et donc à chaque fois, vous avez les informations ici voilà, si vous voulez aller dans le détail, et vous avez accès aux données brutes de chaque score. Et le score de sustainability, donc c'est un score dans lequel on prend nos requêtes et donc les publications qui sont comptées dans ces requêtes, euh, il a je me rappelle, il a quatre ou cinq domaines dans la sustainability, mais ce score ici, comme il est dit ici, là, il compte pour 23% des 5% du sustainability score parce qu'il y a d'autres choses que vous fournissez qui sont pris en compte aussi. Donc, 77%, c'est des données non bibliométriques qui le QS prend en compte pour venir calculer ce score. Et puis le THE Impact. Donc donc là, c'est l'université qui choisit pour quel ODD elle veut être classée. Donc, sur Saival, on peut voir déjà les différentes ODD pour dire est-ce qu'on veut se positionner sur une ODD ou sur une autre. Pour chaque ODD, il y a un mécanisme de calcul qui sera un peu différent. Par exemple, pour le Good Health and Well-being, ici, il y a bien sûr le volume, mais qui est partout, mais aussi les comptes de consultation des documents et aussi les citations cliniques. Donc ça, c'est pour et chacun aura des métriques qui vont être un peu différentes. Donc ça, ici, c'est l'impact de normalisation de 5 ans de THE en plus de volume, en plus de que ce soit dans le 10% des revues par rapport à chaque domaine. Donc il y a toujours la correction du domaine dans ces métriques. Donc Life Below Water, il va être ouais, à peu près pareil. La majorité en comptant. Donc on pourra les voir. Et le SDG 17 qui est toujours classé,
par rapport aux partenaires aux collaborations internationales avec les pays en développement ou lower middle income countries, qui est toujours dans le THE Impact. Alors ça, donc on peut aussi, parce que bien sûr, ça donne déjà une vue sur les scores, sur des données qui se reposent ces scores-là, une visibilité sur les données brutes, une visibilité aussi sur la méthodologie. En tout cas, dans Saival, on veut que ça soit le plus transparent possible, même si on peut convenir que les méthodologies sont pas si simples euh, pour déjà faire une réflexion sur soi. Mais on peut aussi venir mettre tout ça dans un contexte, c'est-à-dire le productivity, donc la productivité, ou un autre indicateur, comment cela se compare avec d'autres pairs dans mon pays ou alors en Europe ou que sais-je. Donc là, sur Compare, on peut faire ce genre de comparaison. Donc on va sur Ranking Metrics. Ah pardon, que j'aille sur Ranking Metrics, j'ai juste oublié de parler du Ranking Tracker qui est donc, il se met à jour pour calculer. Donc c'est un calcul provisoire pour le prochain ranking. Donc on peut aussi voir l'évolution, donc sur le ranking tracker, pardon. Donc on peut aussi voir l'évolution, sachant que les valeurs ici, c'est écrit ici, elles sont calculées sur les valeurs qui étaient disponibles dans Scopus en octobre 2025. Donc, donc ça permet à mes parcours de regarder comment on se sort par rapport aux différents indicateurs, ce qui est en hausse, ce qui est en baisse, sachant que c'est partiel. Et donc, sur Compare, sur Ranking Metrics, c'est là où on peut comparer avec d'autres pairs. Donc, on a ici les Ranking Metrics, on a après euh, les différents classements. Alors, il y a US, mais j'en ai pas parlé parce que c'est des classements locaux. On fournit aussi à d'autres classements locaux des données. Et ici, on peut regarder, par exemple, les métriques du THE pour engineering. On peut donc aller on peut aller sur différentes données, donc on peut aller aussi filtrer sur différentes années. Euh, Ici, on peut donc, je vais mettre le Vour International Score pour sélectionner directement les scores. On aurait pu faire ça aussi de manière, s'il y a un score en particulier que vous voulez regarder, deux, trois scores, vous pouvez aussi faire ça de forme manuelle où vous allez sélectionner les métriques qui vous intéressent. Mais sinon, vous avez aussi des vues déjà paramétrées. Donc ici, pour le Research Score, pour les Collaboration Metrics, donc vous avez pour différentes familles. Donc, on peut rajouter, par exemple, d'autres institutions qu'on veut se comparer ici et, euh, et voir. Donc, on peut aussi avoir un mode de charte pour venir se positionner. Alors, est-ce que je peux aussi mettre des paramètres de comparaison? Par exemple, si je veux utiliser Côte d'Azur pour comparer l'impact, le score de impact de citation et l'impact de citation normalisé global. Donc, je peux sélectionner l'Université Côte d'Azur avec comme paramètre pour aller venir comparer les autres universités que j'ai choisies, par exemple. Donc, par exemple, l'Université de Montpellier, elle est assez proche. L'Université de Bordeaux est un peu au-dessus par rapport à ces paramètres-là, par exemple. Donc, on peut faire ça pour tout. Là aussi, je peux changer. Si je veux pas le citation score, je veux autre chose. On peut venir ici changer. Si sur l'autre axe, c'est un autre, voilà, c'est le point d'attention où la stratégie se porte plutôt sur euh, quelques indicateurs autres que cela. On peut choisir bien sûr ces autres indicateurs. Et ici, on a un troisième indicateur, qui c'est la taille de la bulle.
Et donc, on peut, par exemple, aller dire que c'est en fait la productivité donc le volume de recherche, par exemple, pour, euh, pour venir comparer. Donc, la bulle, ce sera par rapport au volume de publications qu'ils ont eu pour 2026. Alors, je peux aussi faire plusieurs années pour faire la comparaison sur ces plusieurs années. Le ranking tracker, vous aurez aussi ces données, donc ça pourra vous dire où est-ce que, voilà, on est, on- le tracker, où est-ce qu'il est par rapport à 2026. Comme je dis, c'est des données partielles. Donc, voilà. Mais ça permet de faire de voir un peu à mi-parcours où on se trouve et en attendant les données agrégées des rankings. Donc, alors, voilà. Donc, j'espère. je vais- Alors, j'espère que je vous ai donné une vue sur les métriques dans lesquelles on participe, comment on peut utiliser ça dans SciVal pour avoir vraiment les données sans passer du temps en manuel et utilisant des proxys pour avoir des données fiables et puis aussi avoir des visualisations pour amener des réflexions. Alors, comme je vous ai dit, vous disais, euh, pour améliorer le classement, ça prend du temps, c'est une stratégie à long terme. Le volume, il importe pour être classé, mais ce qui va vraiment bouger la position, ça va être beaucoup plus la qualité dans laquelle il y a 30% du ranking plutôt que la quantité où il y a 5,5% du ranking. J'ai pas parlé, mais dans QS aussi, les types de documents ils vont être un peu différents. Les relations hôpitaux, etc., ce qu'ils prennent en compte, c'est aussi, ils ont aussi leurs paramètres et ça peut aussi être différent. Et puis après, la collaboration internationale pour bâtir la réputation et avoir donc une répercussion sur la qualité. On voit de manière générale que les publications avec des auteurs internationaux ont beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de citations que, euh, que les citations, que les publications sans co-auteur. Donc, et d'ailleurs, la plupart, donc, ça dépend de chaque université, mais plus de 60% de la production est, est internationale. Et ça dépend encore du pays, des universités, etc. Bien sûr que des pays, il y a toujours des normalisations. Des pays comme la Belgique ou la Suisse, ils ont un grand taux de publications internationales aussi. Voilà, 80, je ne sais pas, 15%, en tout cas plus de 90%. Donc ça aussi, c'est pris en compte dans les indicateurs, dans les normalisations de ces indicateurs au niveau des rankings. Alors juste pour préciser, donc on fait les calculs, mais on fait ces calculs-là pour THE par rapport aux paramètres que les rankings nous donnent, bien sûr, et par rapport à la méthodologie qui veulent calculer. Il y a aussi euh, plus en plus de partenariats avec ces rankings pour aussi venir leur conseiller sur, sur des métriques ou voilà, sur des méthodologies. Mais voilà, à la fin, c'est eux qui décident et nous, on fournit le service. Donc pour l'agenda des classements, je pense que Joanne a parlé de ça la semaine dernière. Donc ici, juste pour piqûre de rappel, donc le QS, le THE Impact, ça a été déjà livré en février. Donc en général, on recommande que la date limite de changement, c'est jusqu'au 31 décembre, mais en fait, c'est même mieux avant ça. Et pour le THE, c'est le 1er mai, normalement.
Et donc, les dates de limite de changement de Scopus, je recommande même que ce soit bien avant le 31 mars parce que il y a toujours une queue pour les demandes à ce moment-là par rapport aux rankings et par rapport aux modifications, optimisation des profils et des données. Donc voilà, merci. J'ai laissé pas mal de temps pour les questions, donc on verra si on a des questions. Merci Sarah, c'était super clair. En tout cas de mon côté, parce que je connais un peu Rival. Je vois pas forcément de questions dans le chat pour l'instant, à part bien sûr les attestations. Les attestations de présence vous seront envoyées. Enfin, vous. Ah, vous l'avez Voilà. déjà. Ok, t'as déjà fait. Bon, Sarah, t'es plus forte que moi là-dessus. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour, euh, pour télécharger votre certificat. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les rankings? Donc, je vois beaucoup de merci. Donc, c'est bien, j'ai l'impression que ça a été apprécié. Alors, Oui, le bonjour, je suis replay. arrivé en retard. J'imagine que vous allez envoyer le replay et les slides, bien sûr. Pour information, on a tous les replays de nos sessions sont sur notre site, sur notre hub France, qui vous sera rappelé dans le mail de récap ou dans notre signature en général, on a ça. Et on a aussi une chaîne YouTube depuis peu où vous avez toutes les rediffusions aussi de ce genre de webinaire. Donc, pas de souci là-dessus. Pas d'autres questions. Plutôt des merci et des codes. Donc les codes, vous l'avez au... Voilà, le code, il est affiché sur Ouais, l'écran. Donc, il ouais. est juste ici. Donc, voilà. Le nom de la chaîne. Alors, je vais vous envoyer... peut-être Sarah, tu peux partager ton écran et me montrer rapidement comment Ouais. retrouver les infos. J'ai mis le lien dans le chat du hub. Le hub, vous avez tous les liens dessus. Je pense que c'est mieux de garder ce lien-là. Et, euh, et je vais quand même mettre le lien de la chaîne. Link address. Donc, voilà. Faut que je fasse maintenant. Le... Ça, c'est notre hub. Et ici, maintenant, tout est sur notre chaîne. Ouais. Non, pardon. Ah, oups, pardon. Donc voilà, vous avez par exemple suivre efficacement son champ de recherche, piloter, analyser son profil institutionnel, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait la semaine dernière. Il y a des webinaires en polonais, en anglais, etc., parce que nos collègues aussi le font. On a une chaîne Europe, Academic and Government Europe, mais vous avez la playlist France. Donc, ça s'appelle contenu français. Voilà. Et là, vous avez tout ça. Vous pourrez explorer les différentes vidéos. N'hésitez pas, je fais mon YouTuber, hein, mais à liker, à partager, etc. C'est facile à faire. Et ça nous envoie des signaux positifs pour continuer cette chaîne et l'alimenter au fur et à mesure. Ouais. Alors, oui, voilà pour la chaîne. Alors, je vois encore des questions sur l'attestation. Donc, on n'envoie pas l'attestation par email. Il faut vraiment aller sur researchacademy.com/workshop. Si vous n'avez pas un compte Elsevier, vous créez un compte parce que dans le compte, il y aura votre nom, votre prénom, etc., etc. Donc, c'est avec ça qu'on fait le certificat. Donc, on ne peut pas le faire pour vous. Et là, sur le workshop, vous rentrez le code qui est sur ici, qui est sur l'écran. Donc, CZTTVS. Et une fois que vous le rentrez, vous allez télécharger le certificat. Ça sera dans votre espace. Et d'ailleurs, si vous avez, parce que le compte, vous pouvez utiliser pour Scopus, pour Sciences Direct, pour Saival, pour faire des alertes, du coup, pour Saival, pour accéder, si vous avez accès à Saival. Et vous pouvez, si vous avez déjà un, vous utilisez le même. Voilà, c'est juste pour avoir votre espace. Vous aurez les différents certificats que vous avez rentré les codes. Vous avez aussi des formations en ligne si vous voulez faire des formations en ligne sur
écriture, d'articles. Il y a plein, en fait, plein de formations en ligne sur différents thèmes et vous pouvez aussi avoir des certificats pour ça. Donc voilà. Donc voilà, juste pour éclaircir que nous on peut pas vous envoyer par email, il faut vraiment faire la démarche qui est sur l'écran ici et pour télécharger le certificat. On a une question, Sarah, entre-temps, Oui. qui concerne les classements. Est-ce que notre dashboard Saival ne rentre pas en concurrence avec le dashboard des rankings? Personnellement, je n'ai pas en tête le dashboard des rankings, donc je peux pas. Je sais pas si toi tu connais les données qui sont envoyées au dashboard des rankings, mais euh, Tu faudrait peux qu'on répéter la regarde. question? Ouais, c'est dans le chat, sinon je sais pas si vous m'entendez Ah, bien. c'est dans le chat. Ok. Euh, est-ce que votre dashboard Saival ne rentre pas en concurrence avec le dashboard des rankings? Donc, notamment, je pense que ça veut dire, en gros, enfin, je sais pas au niveau des données qu'il y a sur ce dashboard des Mm. rankings, mais est-ce que peut-être il y a les mêmes données qu'on retrouve sur ce dashboard? Non, non, c'est les dashboards de ranking, ça vous donne le score. Donc voilà, si ça vous convient, voilà. Donc ça vous donne les scores finaux, etc. Là sur Saival, c'est vraiment pour se pencher dans une stratégie. Alors ça peut être une stratégie de ranking, mais le ranking, de toute façon, c'est une stratégie institutionnelle, ça rentre. Donc ça va nourrir cette stratégie institutionnelle que vous avez. Parce que derrière, il y a les données. Il y a les données, les publications. Donc, vous avez la liste des publications. Vous pouvez dire, vous pouvez voir où est-ce que vos chercheurs ils publient. Est-ce qu'ils publient, voilà, dans quel type de revue. D'ailleurs, si vous avez aussi des dépôts d'archives et repositoires, vous pouvez aussi voir s'ils ne publient pas dans des revues qui ne sont pas indexées dans Scopus aussi. Donc, c'est toute cette réflexion à avoir. Voilà, la visibilité en tant importante pour vous. C'est un outil pour vous aider dans cette réflexion. Donc la différence, c'est voilà, dans le dashboard des rankings, vous avez les scores. Dans le dashboard de Saival, c'est pour pousser un petit peu la réflexion. Bien sûr, vous avez le score, vous avez le calcul, etc. Vous pouvez voir par domaine, vous pouvez voir les données derrière et les publications derrière. Mais vous pouvez aller faire beaucoup plus que ça. Vous pouvez aller voir où est-ce que vous publiez, quels sont les domaines que vous avez voilà, qui sont forts chez vous, quels sont les, euh, les thèmes, parce que là, je me suis cantonnée aux rankings, mais dans Ceval, il y a beaucoup plus de choses. Donc, on peut voir vraiment les thèmes qui, euh, qui sont en prominence, on va dire comme ça, qui ont de l'intérêt, qui sont cités, ou alors un intérêt aussi de lecture derrière. Donc, c'est un outil plus pour, voilà, dans cette réflexion, dans cette réflexion-là. Et surtout, par rapport aux rankings, du coup, vous avez les données derrière, vous avez la méthodologie, vous pouvez vous comparer avec voilà, certains critères par rapport au pair, comment l'université par rapport au pays ou par rapport à la région. Donc, vous pouvez le mettre dans un contexte aussi. Ouais, exactement. Et Saival, c'est un outil. Yousra, si tu veux, tu peux me contacter après, on peut voir ensemble, je peux te montrer plus en détail. Mais, euh, mais c'est vraiment, voilà, comme disait Sarah, c'est un outil, on peut aller vraiment en profondeur ensuite. Donc, prendre la production scientifique d'une faculté sur QS pour une année précise, regarder qui a publié là-dedans, quel thème, avec qui, et vraiment comme ça pouvoir alimenter des réflexions, comme l'a dit Sarah. Mais, euh, mais Yousra, n'hésite pas, hein, si tu veux prendre la parole, t'es la bienvenue. Mais sinon, juste je lis un message complémentaire pendant que tu es en train de parler, Sarah, que apparemment THE et QS proposent des dashboards payants pour le Ah, d'accord. benchmarking. Ouais. Donc ça m'intéresserait de regarder ça, parce que je t'avoue que je connaissais pas. Mais en tout cas, Saival, c'est pas que du benchmarking, c'est énorme. En termes d'analytics, il y a C'est pas que vraiment. du ranking, en fait. Et le ranking, Ouais, je voilà comprends aussi. qu'il y a toute une incidence. Je veux dire, ça rentre dans une stratégie globale aussi, comme je disais au début, voilà, ce regard du ranking, ce soit pas que
une fois en soi du ranking, mais une stratégie Mm. de le voir aussi dans une réflexion de stratégique et voilà, des points d'amélioration qu'on peut avoir au sein, voilà, au sein de l'institution. Alors, sur Research Academy, je vais faire la démo, ouais. Sinon, tu vas pas envoyer un lien Oui, sinon je fais le lien par... Donc voilà, vous rentrez ici et vous faites le code. Alors, je sais pas, je vais essayer de copier mon code là. Euh, je sais même pas si je suis Je vais mettre loguée. le lien dans le chat. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Sage Academy/workshop. Ouais, c'est celui-là. Voilà, vous avez le lien dans le chat. Et le code, c'est CZ. Ah, super. Merci, Sarah. Je vais faire. Alors, il faut vous enregistrer ici. Ok, donc moi, je suis Sarah. Alors, je vais revenir au workshop. Mais le code, congratulations. Et ici, vous pouvez avoir votre certificat dans votre espace utilisateur. Ou alors, vous cliquez ici, pardon. Ou alors, sur cette page, vous cliquez ici, télécharger certificat. Voilà. Oui. C'est- Super. voilà. Je vais remettre le code sur la... Bah, c'est bon, on a tous les codes là sur. Ouais. Dans le chat. Bon, bah, j'ai pas vu d'autres questions. Bon, n'hésitez pas dans tous les cas à nous contacter hein, si vous avez des questions sur Saival, sur les rankings, etc. Et on reste à votre disposition tout le temps. Donc, pour la France et la Belgique, c'est Sarah et moi. Et, euh, et pour l'Afrique francophone, c'est Bishoy. Je sais pas, Sarah, si tu peux envoyer un récap après avec les mails des gens. Je sais pas comment ça se passe de ton côté. Oui, Mais, oui, euh, mais en gros, voilà vos interlocuteurs. Si vous êtes en France, vous nous contactez. Ou en Belgique. Et sinon, c'est Bishoy Aziz qui gère ça. exactement. Et voilà. Et donc, en bas, vous avez De vos rien. certificats. Ok. Donc, pour télécharger, vous cliquez ici. Donc, voilà. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on peut vous, on peut vous libérer 10 minutes Oui, avant. donnez 12 minutes de votre temps Ouais. et on vous remercie pour votre participation, pour votre intérêt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur ce sujet. Euh, ouais. Merci beaucoup. Au revoir et belle Merci. journée. Bonne journée. Au revoir.